Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Il est 13h19, nous avons une petite dizaine de minutes devant nous pour papoter ensemble. Si vous avez des sujets que vous souhaitez évoquer, que vous souhaitez mettre sur le tapis, eh bien écoutez, c'est le bon moment pour en parler, échanger avec nous. Voilà. Ah bah oui, ça c'est sûr que c'est pas top la pleine lune pour les lions ascendant taureau, ça c'est clair. Tiens, c'est marrant parce que c'est rigolo, ce serait intéressant de faire le portrait robot de comment dirais-je, des participants de l'émission, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de signes fixes. Alors les signes fixes, je le rappelle, ce sont les lions, les taureaux, les scorpions et les verseaux. C'est marrant. Et vous n'êtes pas seul, le lion ascendant taureau, sur le chat. J'en connais d'autres. Alors, bonne question. En astrologie, comment sont divisés les décans? Vous êtes né le 1er janvier, vous faites partie de quel décan? Car sur certains, le premier, d'autres, le second. Alors, bon, on va quand même relativiser, mais ça, on peut tout à fait le savoir, c'est très simple, il suffit juste de monter votre thème astral. En fait, chaque signe est divisé, chaque signe fait 30 degrés. Il y a 3 décans, chaque décan correspond à 10 degrés. Donc, si vous êtes né un 1er janvier, le 1er janvier, vous pouvez avoir des personnes qui vont être du premier décan et des personnes qui vont être du deuxième décan. Donc c'est par rapport à votre heure de naissance et votre lieu de naissance que l'on pourra vraiment savoir si vous faites partie du premier décan ou du deuxième décan. Alors est-ce important de le savoir? Je vous dirais oui et non. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque signe va avoir, selon les degrés, une relation avec une planète. Donc, effectivement, si votre soleil se situe à 9 degrés 30, par exemple, ou à 10 degrés 10, votre soleil ne sera pas géré par la même planète. Voilà. Mais c'est pas ça qui changera la face du monde, sachez-le. Ce qui est important de savoir, c'est où se situe votre soleil, en quelle maison, quels sont les aspects qu'il reçoit. Voilà, c'est ça qui est important. Mais dragons, c'est pas grave que vous soyez bélier. Vous êtes la bienvenue quand même. Rassurez-vous. Et il n'y a pas de ségrégation. Ici, tout le monde est logé à la même enseigne. Mis à part que le meilleur signe ici reste quand même le scorpion. Voilà. Autrement, autrement, tous les autres sont logés à la même enseigne. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous, Loulou? Donc allez-y, si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Moi, je suis prêt à y répondre. Est-ce que j'ai des choses à vous dire? Je réfléchis. Non, il n'y a rien de particulier. La nouvelle... Bah, je vous en prie, dragon. De quoi je pourrais vous parler? Qu'est-ce qui va être sympa, intéressant? Oui. Oui, tout à fait, Druminet. Surtout les scorpions du mardi prochain. Essentiellement ceux-là. Ah bah écoutez, on ne sera pas ensemble mardi prochain. Ah, c'est sûr.
Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Vous m'avez coupé dans mon élan, mais ce n'est pas grave. Je vais faire appel à ma mémoire. Euh, Bon, je vais poser une question toute bête. Euh, Qui a fait une détox au mois d'octobre? Ou qui n'a pas fait de détox au mois d'octobre? Euh, Parce que c'est... Ah non, non. Au niveau des chevilles, vous pouvez voir, hein, elles sont parfaitement normales. Il n'y a pas de souci. J'ai plus de problème de cheville qui enfle. Non, ça c'est bon, je m'en suis débarrassé. Oui, bien sûr. Remarquez, ça pourrait être rigolo. Je ne sais même pas si informatiquement c'est faisable. Parce que si, qui prendrait la... C'est intéressant ça. Ça pourrait être rigolo. Ça pourrait être très rigolo. Mais là, je pense pas que ce soit possible, là, en y réfléchissant à deux. Euh, Très bien, c'est bien que vous ayez fait votre détox. C'est hyper important, hein. Enfin, moi, je trouve que... Et ce qui est bien aussi derrière, c'est d'enclencher, et moi c'est ce que je vais faire début novembre, c'est d'enclencher par une bonne petite cure de vitamines pour l'hiver. La meilleure, enfin pour moi, ce qu'il y a de mieux, alors, non, si vous avez fait une détox, c'est mieux c'est mieux de faire une cure de vitamines derrière. Alors, si vous êtes très très fatigué, si vraiment vous êtes un peu à plat, vous pouvez faire un quinton. Parce que le quinton, moi je peux vous dire, ça fait 2 fois dans ma vie que je le fais, c'est juste surréaliste. C'est franchement, je l'avais fait au mois de novembre de l'année dernière parce que j'étais à plat. Et je l'ai refait fin mai, début juin, mais ça redonne une pêche. Mais franchement, j'ai rarement vu ça, quoi. Moi, ce que je vais faire là, c'est de l'acérola. Moi, au mois de novembre, je vais me faire une cure, je sais pas, je vais peut-être me faire une cure de 2 mois d'acérola, ce qui va permettre de passer l'hiver a priori confortablement et justement d'apporter de l'énergie. Vous avez raison au travail, David, mais autrement, alors moi, objectivement, je conseille pas l'hiver de faire une cure de minceur. Pourquoi? Parce que l'hiver a une tendance à manger un peu plus. Ce qu'il faut, c'est essayer d'être raisonnable. Le corps n'est pas dans les meilleures dispositions pour cela. Je trouve, et là je vous parle de mon expérience, hein, moi je trouve qu'en arrivant sur le printemps, c'est beaucoup plus profitable. Moi je sais que depuis que j'ai fait cette cure de chez Phytoform là, au mois de mars, déjà j'ai perdu du poids. Premièrement, je ne l'ai pas repris et j'ai même continué à en perdre. Là, je me suis complètement stabilisé et je bouge plus. Ce qui n'est pas franchement dans mon tempérament, parce qu'en général, moi, je fais le ouh, 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 je fais les montagnes russes en termes de poids. Donc, moi, je trouve que le printemps est plus idéal pour ça. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous avez envie de le faire, vous gênez pas, ça n'aura pas de mauvaises conséquences. Après, il y a aussi une chose qu'il faut voir. Moi, je l'ai constaté sur 2-3 personnes par rapport à ces produits-là. C'est que lorsque les personnes ont des problèmes de thyroïde, il faut déjà travailler sur la thyroïde. Parce que
à travers les discussions que j'ai pu avoir avec des naturopathes, avec des personnes qui sont très sensibles, des nutritionnistes, voilà. Bref, des médecins et autres, en fait, les problèmes de thyroïde sont en interaction avec la porosité intestinale. Donc il faut déjà travailler sur la porosité intestinale. Et la porosité intestinale, vous pouvez travailler dessus, quand je dis travailler dessus, c'est-à-dire corriger les petits problèmes comme la glutamine. C'est la glutamine qui est pas mal pour justement lutter contre la porosité intestinale. Voilà. Après, oui, vous pouvez faire... Alors, pour l'hypertension, c'est une bonne question que vous me posez. Autant le magnésium marin, je vous dis non d'emblée. Mais si vous voulez, par exemple, vous prenez du magnésium marin en ampoule ou en comprimé. Vous avez 33% de sel. Dans le protocole Quinton, c'est ramené à 7% de sel qui est notre teneur en sel dans le corps. Donc, pour moi, non. De mémoire, j'ai pas cette... il n'y a pas ce problème-là. Envoyez-moi un petit mail Ce sera beaucoup plus simple parce que si je vous dis je vais regarder, je vous réponds, je vais finir l'émission, je vais retourner à mes affaires et je vais oublier. Donc faites-moi un petit mail et je vous le dirai. Voilà. Oui, Loulou. Bon, eh ben écoutez, on va y aller, hein. Ouais, mais c'est vrai, Signe a tout à fait raison. Vous savez, moi je préfère toujours les contacts directs, hein. Vous pouvez m'appeler, me poser une question. Si je vous réponds, c'est que vous me dérangez pas. Et puis, si je vous réponds pas, vous aurez quelqu'un qui vous répondra. Donc voilà, après, on rentre dans un dialogue. Oui, non, mais elle est très intéressante votre question, hein, mais tiens, je vais vérifier. Je vais vérifier tout de suite. Hop. Je vais regarder ça, mais je ne pense pas de mémoire. Alors, Quinton. Non, pour les personnes qui suivent un régime sans sel, il faut éviter le Quinton. Voilà. Voilà. Bon. Allez. Hop. Un petit message. Et on y va. Allez, on va tout de suite commencer par la question de Catherine. Catherine, bonjour. Comment je vois la suite de votre parcours pro ? Allez, voyons cela. On sent qu'il y a un nouvel élan, hein, faut être clair. Hein, on sent que... Alors,
c'est pas non plus dans la facilité et dans la simplicité, hein. Il y a quand même, il y a quand même un tangage qui ressort à travers ces cartes. Je pense qu'effectivement, il y a une ouverture vers l'extérieur. Peut-être une entreprise plus grande que celle dans laquelle vous vous trouvez à l'heure actuelle, mais il y a cette idée effectivement d'évolution et d'arriver vers vers plus de plaisir sur le plan professionnel. Donc moi je trouve que ça va vraiment dans la bonne direction. Je trouve que voilà, vous allez y mettre de l'énergie, ça vient de vous. Ça ne vient pas de l'extérieur où on vous dit bah tiens on a ça. C'est une action que vous menez, c'est-à-dire que c'est j'allais dire c'est un peu vous le bélier. C'est vraiment c'est vraiment ça. Voilà. Donc, nouvelle évolution sur le plan professionnel. Alors, ce qu'il faut prendre pour les jambes qui gonflent... Alors, il faut savoir d'où ça vient aussi. Est-ce que c'est de la rétention d'eau? Est-ce que c'est veineux? Pour les veines, la meilleure chose, c'est la vigne rouge. Et faites attention à une chose, c'est que vous allez trouver des tarifs sur ce type de produit, mais comme sur tous les produits, tous les compléments alimentaires, vous allez trouver des écarts parfois hallucinants. Vous allez trouver un truc à 5 € et l'autre va le vendre 15 €. Il y a toujours une raison. Vous savez, la qualité a toujours un prix. C'est indéniable. Vous voyez, c'est comme les carrés de soie, vous en trouvez chez Hermès et vous en trouvez chez Tati. Pourquoi il y en a un qui le vend plus de 400 € et l'autre vous allez le trouver à 15 €, 10 €, 20 €. Vous voyez, c'est vraiment... Donc, regardez la composition et assurez-vous que le principe actif soit en première position. Vous voyez? Alors, moi, j'ai vraiment fait attention à tout ça parce que je m'en suis aperçu parce que souvent, ils vous mettent du sucre, ils vous mettent des agglomérants, ils vous mettent des tas de choses et puis vous vous retrouvez avec le principe actif qui est en 5e ou 6e position. Donc, vous achetez du sucre. Ah oui, c'est pour ça que ça coûte moins cher. Donc, vous achetez du sucre et puis voilà. Donc, voilà, moi, dans mes choix, je fais celui-là. Je me dis, voilà, je le paye peut-être un peu plus cher, mais au moins, j'ai ce que je souhaite. Allez, on poursuit. Fabrice, bonjour. Allez-vous acheter un appartement plus grand au cours de ce dernier trimestre ou en 2019 ? Alors, écoutez, vous savez, quand on est motivé, et je pense que quelque part, vous l'êtes à l'heure actuelle, et j'ajouterais que je trouve que la période est plutôt pas mal pour acquérir, en tout cas d'ici la fin de l'année, pour acquérir un appartement. Enfin, en tout cas, pour avoir plus grand. Après, c'est pas simple. C'est pas simple. Est-ce qu'il va y avoir un problème de timing? C'est-à-dire que vous pouvez peut-être le trouver, mais que ça ne corresponde pas en termes de délai par rapport à ce que vous en attendez. Mais effectivement, alors je ne peux pas vous garantir d'ici la fin de l'année, il y a quelque chose qui bloque.
Ce match était plutôt bien parti, mais il y a quelque chose qui bloque. Vous ne voulez pas l'acheter en VFA, enfin en vente en état futur d'achèvement. Vous voulez acheter un appartement qui existe déjà. Vous ne vous lancez pas dans l'achat d'un appartement qui n'est pas encore construit. Hein, c'est la question que je me pose. Mais c'est pas l'évidence. Pas l'évidence. J'ai quand même cette impression-là. Voilà. Armel, bonjour. Alors juste avant de répondre à la question d'Armel, là, je vais me consacrer aux réponses à vos questions. Si vous avez des interrogations ou si vous avez besoin d'un conseil par rapport à un produit, par rapport à une problématique, ou si vous avez juste envie qu'on papote 2 minutes, vous pouvez me téléphoner ou m'envoyer un mail. C'est pas interdit, c'est même grandement conseillé. Voilà, faut pas hésiter. Donc j'en viens à votre question, Armel. Votre patron vend sa société à l'un des salariés. Quelles incidences, conséquences pour votre poste ? Vous entendez pas trop avec le salarié qui rachète la boîte ? Bah, c'est-à-dire que lui va vouloir faire une très grosse réorganisation. Hein. Mais je trouve que c'est comme si c'était vraiment... enfin, ça va présenter des difficultés. Alors peut-être que vous faites tout un monde, peut-être également, mais j'y crois qu'à moitié à ce que je viens de dire là, que vous fassiez tout un monde. Mais ça va remettre en cause, le fonctionnement ne va plus être le même, ça va être un peu tendu, délicat. Alors, vous êtes plutôt d'une nature, je dirais, assez cash et directe. Ensuite, je pense que jusqu'au printemps, vous faites le dos rond, mais moi je pense que ce qui implique, c'est une très grosse réorganisation. C'est-à-dire que ça ne va plus du tout être les mêmes méthodes de travail, à mon sens. Donc voilà. Voilà. Mais il y a quand même l'expression de quelques difficultés. J'ai bien lu. Donc voilà. Donc effectivement, ça peut changer des choses pour vous. Mais c'est pas que vous, c'est tout un concept qui va évoluer. Donc il va falloir s'y faire, en quelque sorte. Jacqueline, bonjour. Votre belle-fille, Émilie, n'arrive pas à trouver un poste sur sa formation d'infirmière dans la région où elle se trouve. Elle est très réservée. Est-ce que je vois la situation se débloquer ? Allez, voyons pour Émilie. Donc elle est infirmière. Bah, écoutez, vous savez, si votre belle-fille, si Émilie est
réservée, c'est qu'elle est timide. Donc, difficulté à communiquer. Donc, difficulté à se vendre également. À montrer que. Parce que, objectivement, moi je la trouve très bien, votre belle-fille. Hein. Bon, je la laisse à votre fils, hein, bien évidemment. Mais je la trouve très professionnelle. Je pense que c'est quelqu'un qui est quand même très réfléchi, donc qui est tout à fait idéal à ce poste. Pour lutter par exemple contre la timidité ou préparer des interviews, enfin pas des interviews, des rendez-vous, professionnels, et ben vous lui achetez une petite bouteille de potion magique qui s'appelle le Rescue et vous lui dites d'en prendre 6 fois par jour, 2 gouttes par prise, ça devrait la détendre. Voilà. Mais objectivement, pour moi je vois des choses qui se mettent en place, je vois des discussions favorables. Après, bah, vous savez, hein, mais pour moi, elle va trouver. Je pense qu'elle va trouver avant son anniversaire. J'ai cette impression-là. Après, faut casser ce rythme de réservation, hein, d'être réservé comme ça. Mais je pense qu'elle risque de trouver quelque chose qui ne soit pas forcément très simple. Ou qui a des horaires pas facile. C'est un peu mon idée. Geneviève, bonjour. Est-ce que je vous vois en bonne santé ? Allez, voyons pour votre santé. Allez, vous allez faire une bonne petite prise de sang. Quand je dis une prise de sang, ça peut être autre chose, hein, mais c'est pour indiquer que, pour moi, il y a quand même l'idée d'examen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, il y a des problématiques. Il peut y avoir des problématiques sur la mobilité, c'est-à-dire sur l'ossature, des douleurs liées aux muscles, aux os. Le digestif, je ne trouve pas exceptionnel non plus. Buvez beaucoup d'eau, parce que je trouve qu'il faut faire fonctionner les reins. Je vous dirais une chose, si il est vrai que si vous n'avez pas fait de détox, c'est le bon moment de faire une détox, ça vous fera le plus grand bien. Hein. Voilà, et puis le rythme aussi, le rythme de vie. Je trouve que là, vous avez traversé une année qui a été, je pense, j'allais dire très stressante, hein, ou en tout cas pas forcément des plus enjouées, des plus joyeuses. C'était un peu tristounet. Donc forcément, ça a aussi eu un impact sur votre physique. Mais ce qui ressort, c'est quand même beaucoup de fatigue et puis il y a quand même une idée de douleur. Voilà, de choses qui... Donc voilà, alors faites un check-up, tout simplement. Une bonne prise de sang, allez faire vérifier vos taux et autres. Voilà, parce que ça passera pas tout seul, à mon sens, ces problématiques-là, celles que je viens d'énoncer. Donc, voilà. Nadine, bonjour.
Vous allez vous rendre dans le Finistère fin octobre, début novembre. Normalement, vous deviez aller chez votre maman, mais comme vous vous êtes disputé, vous redormirez chez votre frère. Du coup, vous n'avez plus l'intention de postuler en Bretagne. Est-ce que vous faites une erreur? C'est un choix de vie. Là, quelque part. C'est sympa, la Bretagne. Il y a de bons fruits de mer, il y a de bonnes crêpes, Alors, je suis en train de réfléchir parce que je suis pas archi fan des questions négatives et je fais une erreur. Voilà. Pour moi, je vous le dis comme je le sens, comme je le pense. Pour moi, alors je ne sais pas où vous êtes géographiquement, vous êtes sûrement en région parisienne, ou à Paris, enfin en Île-de-France. Pour moi, mon feeling, c'est que Paris, la région parisienne, n'est pas l'idéal pour vous. Je trouve ça stressant. Je trouve que la province vous convient mieux. Je parle de maintenant, hein, je ne parle pas peut-être il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Et donc, pour moi, et je pense que je vous l'avais déjà dit, mais je pense que la période n'est pas faite pour décider de manière catégorique, objective, des orientations. Je pense que ça va venir. Je pense que, et on va regarder au niveau de votre travail, puisque vous avez... puisque vous, entre guillemets, vous postulez. On va voir s'il y a un mouvement, on va voir s'il y a... s'il y a quelque chose qui bouge au niveau de votre travail, qui peut se considérer comme étant une mutation ou un changement de région. Moi, je ne pense pas que vous resterez dans le 9-2. Je ne pense pas que vous resterez dans le 92. Mais je ne pense pas que vous partirez tout de suite. Je pense que c'est un projet, parce qu'il y a des choses... vous pouvez peut-être profiter d'une évolution avant de partir. Vous voyez, hein? Je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Mais effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de départ. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a quand même des actions, des démarches, des choses qui vont se formaliser au niveau de votre travail. Alors peut-être que l'année prochaine, vous allez vivre une évolution positive sur votre job, quoi. Mais je vois le départ, je vois plus à moyen terme, long terme, pas dans l'immédiat. Patricia, bonjour. Le contrat d'intérim de votre fils, Michael, se termine ce vendredi. Est-ce que je le vois avoir un nouveau travail moins physique rapidement? Allez. Voyons pour le travail de votre fils, voyons l'évolution professionnelle de Michael. Il a quel âge votre fils? 31 ans? Bon, écoutez, je pense, premièrement, qu'il a besoin de repos. Parce que même si c'est un travail physique qu'il a eu, je trouve que cette année n'a pas été une année extraordinaire pour lui, dans sa vie d'une manière générale. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'aurait pas envie, là, sur la période qui s'ouvre, de faire une formation ou un stage? C'est comme s'il apprenait des choses, parce que je trouve que votre fils, il connaît quand même
pas mal de choses. Et il y a de la curiosité. C'est un bosseur, c'est un garçon curieux. Et donc, en plus, quand il aime, il apprend hyper vite. C'est une véritable éponge, il retient de manière tout à fait naturelle. Moi, je le verrais bien travailler en rapport avec une clientèle, avec un public, dans un environnement où il y a du monde. Je pense également, alors après, je ne sais pas s'il souhaite, je dirais, poursuivre dans un travail qui lui permet de communiquer, d'échanger, mais il y a cette idée-là. Voilà. Écoutez, pour moi, je trouve que, oui, c'est ça que je vous disais, c'est que s'il a envie d'un travail pérenne, c'est pas pour tout de suite. Il a envie d'un travail plus pérenne, moi je sens beaucoup plus ça l'année prochaine. Mais autrement, oui, il y a du travail. Alors, aucun souci pour lui. Vraiment, aucun souci. Mais qui profite de cette fin d'année, soit pour apprendre de nouvelles choses, soit pour se reposer. Il y a vraiment un nouveau lancement l'année prochaine. Là, il n'y a pas de souci, il peut trouver quand il veut. Sans problème. Sans aucun problème. Eric, bonjour. Pouvez-vous espérer une amélioration significative de vos finances ? Allez, voyons sur l'aspect financier. Il va y avoir une amélioration. L'amélioration n'est pas forcément extrêmement rapide, il faut quand même vous le dire. Mais il y a amélioration, c'est indiscutable. Je pense qu'il faut être quand même très précautionneux d'ici la fin de l'année. Ne pas se dire « Ok, je sais que ça va s'améliorer, donc je vis ma vie ». Non. Il faut que vous gériez les choses en bon père de famille. Et vous verrez, je pense qu'à partir des beaux jours prochains, vous allez retrouver un meilleur équilibre. Parce que là, c'est pas que vous n'avez pas d'équilibre, mais il y a quand même l'idée d'une certaine précarité dans l'équilibre. Vous voyez, donc, et justement, un déséquilibre. Mais bon, j'ai bon espoir que 2019 vous permette d'être mieux sur ce plan-là. Voilà. Et je pense que c'est en relation, alors je ne sais pas si vous travaillez, mais je pense que c'est en relation avec votre travail. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Voilà. Fabienne, bonjour. Vous devez vendre la maison de votre maman qui est louée et les locataires vous ont fait comprendre qu'ils n'avaient pas l'intention de partir à l'issue du bail. C'est surréaliste, hein. C'est quand même surréaliste d'entendre des choses pareilles. Allez-vous réussir à les faire partir? Non mais franchement, l'humain est formidable. Allez! Hop, on va voir. Oui, ils vont partir. Ils vont finir par partir, mais je pense qu'ils vont devoir... vous allez devoir être moins sympathique. Vous voyez? Puisque, que vois-je? Je vois quand même un tiers qui s'en occupe. Donc un tiers qui s'en occupe, il y a de fortes chances qu'il s'appelle avocat. Hein? De très très fortes chances. Après voilà, vous vendez la maison de votre mère, le bail se termine, soit ils se mettent
en situation d'acheter la maison, soit bye bye. Enfin voilà, déjà, on a quand même la chance en France d'avoir une protection en tant que locataire importante. Alors si derrière vous en avez qui réagissent comme ça, voilà, vous discutez pas. Vous entamez une démarche légale. Voilà. Vous leur montrez que de toute façon, vous n'êtes pas pressé. Et il faut, même si vous êtes pressé, vous n'êtes pas pressé. Et puis voilà. Mais ils partiront. C'est indéniable. Ils partiront. Voilà. Mais il ne faut pas de mollesse. Alors quand je vous dis il ne faut pas de mollesse, parce que vous êtes plutôt à vouloir concilier les choses, à vouloir trouver l'harmonie, l'équilibre. Quand c'est possible, c'est génial, mais quand c'est pas possible, c'est pas possible. Donc il faut trouver d'autres méthodes. Et je ne vois que cette méthode qui est la méthode légale. Voilà. Et puis comme on ressort des cartes de justice, il y a de fortes chances. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez aller en justice, que vous allez aller sur de l'expulsion, enfin tout le. Mais je pense que c'est pas. Voilà. Faut montrer que vous êtes décidé et que vous n'êtes pas influençable. Voilà. Et que vous n'avez pas peur. Tout simplement. Mais effectivement, dans ces cartes, ils partiront. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. On se retrouve, bien évidemment, dès lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.